Mercredi 17 décembre, les amis, salut à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme. En ce jour des Schtroumpfs, on est à la maison. Soyez les bienvenus dans mon petit bureau pour ce point média quotidien. L'actu du Barça et du Real Madrid. Les Catalans se sont qualifiés pour la Copa del Rey. On va faire le débrief ensemble. Et puis toute l'actu du Real Madrid, vous le savez, la guerre ouverte. Ça y est, entre le président Florentino Pérez et son homologue catalan, Joan Laporta. Mais on va ouvrir tout de suite cette presse espagnole avec The Best, les amis. Voici quel 11 a été défini hier, The Best 2025. Je voulais absolument avoir votre avis sur ce 11. Est-ce que vous êtes d'accord? Regardez, on va le dérouler ensemble. Bien évidemment, il y a une empreinte Ligue des Champions Paris Saint-Germain, c'est logique. Avec Donnarumma dans les buts, Nuno Mendes, Pacho, Hakimi, Van Dijk accompagnent tous les Parisiens. Le défenseur central de Liverpool. On retrouve Vitinha ici avec Pedri du Barça, Bellingham du Real Madrid ou encore Cole Palmer de Chelsea. Et puis devant Lamine Yamal qui est sur le podium. Vous allez le voir avec monsieur Ousmane Dembélé. C'est lui, les amis, qui remporte ce The Best 2025 après son ballon d'or. Eh bien, il est là, le Français, pour prendre ce trophée. Il domine Lamine Yamal qui est à la deuxième position. Kylian Mbappé est sur ce podium. C'est Achraf Hakimi qui est à la quatrième place. Je voulais vous montrer également le meilleur gardien de l'année. C'est Gianluigi Donnarumma devant Thibaut Courtois et Alisson Becker. Meilleur entraîneur, monsieur Luis Enrique, le Paris Saint-Germain à la Ligue des Champions devant Hansi Flick, le Barça, et Arne Slot, Liverpool. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce trophée The Best? Je vous rappelle qu'également Aitana Bonmati du Barça prend son troisième The Best après son troisième ballon d'or. Eh bien, 3 The Best pour elle. Voici l'ensemble du 11 type également avec l'empreinte catalane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs du Barça, 2 de Chelsea et 3 d'Arsenal. Bonmati devant Caldente d'Arsenal et Alexia Putellas du Barça. Que pensez-vous de tout ça? Je voulais avoir vraiment votre avis. Vous m'en faites part en commentaire. Voici l'actu du Real et du Barça. Avec tout d'abord la une de Marca, les amis. On retrouve absolument tout sur cette une. Le classement The Best avec Bonmati, Ousmane Dembélé et monsieur Luis Enrique. Et là, la guerre totale déclarée par le président Florentino Pérez. On est à feu croisé. On est là. Avec d'un côté le Real Madrid, vous allez voir Xabi Alonso qui bien évidemment accompagne la posture du club. Nous voulons savoir la vérité. Il faut que la vérité soit faite. Le fameux cas Negreira. Je vous le rappelle encore et encore, cette supposée corruption du corps arbitral de la part du Barça avec Joan Laporta qui, vous allez le voir, a eu des déclarations très fortes à l'encontre du président Florentino Pérez qui avait lâché les premières salves. Et le troisième corps qui est ici, ce sont les arbitres qui eux aussi font feu de tout bois contre Florentino Pérez. On ouvre ensemble, regardez les pages intérieures, on retrouve absolument tout le monde. Le Barça qui est ici, c'est très simple, on a l'impression d'avoir une barcélonitis aiguë. Vous l'aurez compris, on pense que tout le monde est contre le Barça dès qu'on est côté Real Madrid. Ce n'est pas normal, nous dit Xabi Alonso, qui veut donc avoir la vérité. Et surtout, là, les arbitres chargent contre Florentino Pérez. Ils tiennent à rappeler qu'aucun arbitre aujourd'hui, pour l'instant, n'est dans le box des accusés. Il n'y a pas d'arbitre accusé de quoi que ce soit dans cette affaire Negreira. Du coup, les arbitres disent au Real Madrid, attendez, monsieur Florentino Pérez, arrêtez grosso modo de vous cacher peut-être derrière nous. On peut lire parfois cela. Dites-moi ce que vous en pensez également à la maison, parce que ça, c'est un cas qui va durer dans le temps, dans la bataille entre le président Laporta et Florentino Pérez. Le Real Madrid, en attendant qui ce soir joue également, ça y est, son entrée en lice dans la Copa del Rey, sur la pelouse du Petit Poucé également, le petit club de Talavera. Le 11 est là, 11 probable de Xabi Alonso. Que va-t-il se passer? Je vous rappelle le règlement, parce que là, on pourrait avoir une problématique. Mastantuono, vous le savez, qui est de retour, ça y est, dans les plans. Il est entré en jeu le week-end dernier en Liga. Et attention, ça pourrait jouer une mauvaise affaire, parce qu'il est toujours licence équipe B. Il n'a pas la licence équipe 1. Et pour la Copa del Rey, on a le droit d'aligner 4 joueurs d'en dessous, ok? Ça veut dire qu'il faut compter Mastantuono, ça veut dire qu'il ne pourrait mettre que 3 jeunes joueurs. Vous savez que l'effectif du Real Madrid, il est comme ça, avec l'infirmerie. Donc, va-t-il avoir toutes les solutions possibles? Va-t-il pouvoir laisser au repos ceux qui doivent jouer en championnat? Elle est là l'interrogation. Voici le 11 probable. Alors, on rappelle l'infirmerie: Carvajal, Trent, Militao, Mendy, Camavinga, plus
La position de Brahim Diaz, parti, vous le savez, à la CAN avec le Maroc de Walid Regragui. Voici quel serait ce 11. Mastantuono serait donc titulaire. Lunin dans les buts à la place de Courtois. David Jiménez, les jeunes sont là. Heusen, Carreras serait de nouveau dans une position de défenseur central. Fran Garcia sur le côté gauche, qui est en mode revendication parce qu'il a passé de mauvais jours ces derniers temps. Ceballos, Arda Güler, le jeune Thiago. Gonzalo serait là également. Attention, Gonzalo qui est dans l'objectif notamment du club de Brighton, vraisemblablement pour le mercato hivernal, affaire à suivre. Et Hendrik, les amis, serait là également avant peut-être éventuellement de rejoindre l'Olympique lyonnais. Vous le savez, affaire à suivre sur le dossier Hendrik, la petite formation de Talavera. Mais attention, si ces matchs-là semblaient presque anodins dans la situation actuelle du Real Madrid, mucho peligro. Le danger est là. Xabi Alonso est toujours sur un fil. Ça, vous le savez, ça peut être compliqué. Dans le même temps, eh bien, le Barça, on est sur la série qui continue. Ça n'a pas été simple, hein. Sur un club de 3e division, le club de Guadalajara, victoire 2-0, les amis, hier, pour passer donc en 8e de finale avec notamment un super Christensen. Pourquoi cela n'a pas été simple? Parce qu'il a fallu attendre le dernier quart d'heure avant de voir Christensen, les amis, ouvrir la boîte. Voici quel était le plan de bataille de départ d'Hansi Flick. Très intéressant. Il y a eu plusieurs expérimentations. Le jeune Diofré sur le côté gauche. Casado, les amis, latéral droit. Casado, latéral droit. Il avait déjà joué à ce poste en filiale avec Rafa Marquez, l'ancien du Barça qui a été coach, vous le savez, de l'équipe filiale. Il a joué des fois dans ce poste de latéral droit. Eh bien, Hansi Flick l'a testé avec Eric et Christensen en charnière. Ter Stegen, les amis. Ter Stegen, ça c'est également l'une des informations titulaires. Et donc Hansi Flick a envoyer un message à l'international allemand pour lui dire, écoute, reste peut-être là, ici au Barça, tu auras peut-être le temps de jeu qu'il te faut pour être à la Coupe du Monde. Ça, c'est un dossier à suivre et on va y revenir. Milieu de terrain avec De Jong et Bernal, qui a été mis ici en media punta, medio centro, pardon. Lamine Yamal, media punta. Il avait déjà testé Yamal à ce poste central, ça avait été plutôt bon. Le jeune Rooney, titulaire, ça n'a pas été forcément un très très grand match. Fermin également, expérience sur le côté gauche. Et Rashford, du coup, qui passe ici et qui vient en numéro 9. Et oui, pas de Lewandowski, pas de Ferran laissé au repos. Rashford qui a fait un très bon match et on va y revenir. Voici les changements opérés par Hansi Flick avec les entrées de Koubarsi, intéressant, et on va y revenir. Alejandro Balde, ici, Jules Koundé qui va reprendre sa place. Pedri, essentiel parce que lorsqu'il est entré, ça a tout changé. Et Gérard Martin pour la défense. Vous voyez que les autres sont restés en place. Je vous rappelle les absences d'Araujo, de Dani Olmo et de Gavi, bien évidemment. Voici quelles sont les notes de nos confrères de Sport, le quotidien catalan. Regardez, prenez le temps. Il y a des bonnes notes. Logiquement, le 8 sur 10 pour Christensen, qui est en pleine donc revendication, lui aussi, pour rester éventuellement au Barça. On va y revenir. Regardez Hansi Flick, le non-conformiste, avec tous les essais dans ce 11 de départ, a pris un 7 sur 10. 6 pour Pedri, qui, lorsqu'il est entré, a ramené l'équilibre du jeu au Barça. Il a été décisif leader avec un 6 sur 10. Et regardez l'ensemble de ses notes. Et je vous l'ai dit, des bonnes notes pour Rashford, pour Fermin, pour Eric Garcia et donc pour Ter Stegen, titulaire. Enfin, le grand retour de l'international allemand. Également un 7 sur 10 pour le talent du jeune Bernal. Regardez les notes en comparaison du côté de Marca ici. Marca donne seulement une étoile sur 3 à Hansi Flick. Bon, peut-être que Marca n'a pas aimé cette expérimentation du coach allemand. On a souffert, mais on va au bout du côté du FC Barcelone. Et donc Christensen, notamment, vous voyez, qui, je vous le rappelle, fin de contrat en juin prochain. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le laisse partir? Est-ce qu'on le vend? Qu'est-ce qu'on fait d'après vous? Il est là, Christensen. J'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. Et donc Ter Stegen, qui ne jette pas l'éponge, il veut être dans les plans du Barça. Lui, qui est toujours le capitaine numéro 1, je vous le rappelle, a été la surprise d'Hansi Flick dans ce 11 de départ. Je vous rappelle au passage, on va rester sur la coupe, mais je vous rappelle que ce week-end, le Barça, très gros match. Très gros match face à Villarreal dimanche à 16h15. Villarreal 3e du classement avec 2 matchs en moins sur le Barça et sur le Real Madrid. Le Real qui jouera la veille le samedi à 21h face au FC Séville à domicile à Santiago Bernabéu. Séville qui est à la 9e position. Je vous montre ça avec les 8e de finale, donc les colonnes de Sport,
pour vous montrer quoi? Pour vous parler ici. Voilà ce que je voulais vous montrer. La manchette ici pour bien montrer que les éditorialistes, catalans ont vraiment avancé que lorsque Pedri est entré, la différence s'est faite et le Barça s'est mis à gagner. Beaucoup d'essais, muchas pruebas de la part d'Hansi Flick. La nouveauté donc avec Ter Stegen et surtout plus de défaites depuis la défaite dans le Classico. Plus de défaites, on est sur une ultra série positive pour le FC Barcelone. Rashford a été bon, je vous l'ai dit, regardez, il a été choisi en photo ici, plein de muscles pour écarter les joueurs de 3e division de Guadalajara. On a souffert, mais ceux qui ont été titularisés, pour certains, ont gagné des points. Je trouve que Rashford, de mon avis, a gagné des points. Ça a été donc compliqué pour le Barça, mais ils sont toujours en lice pour défendre leur titre. Je vous le rappelle que ce sont les Catalans qui avaient remporté la Copa del Rey. La clé aura été l'attitude. Selon Hansi Flick, tirage au sort, les amis, ce sera le 7 janvier prochain. Le billet est là pour le FC Barcelone pour continuer. Également en marche, je vous montre ça parce que Cubarsí avait été laissé au repos. Il est entré dans ce match. C'était sa 100e déjà, à peine 18 ans. Rendez-vous compte qu'il avait démarré avec le Barça il y a quasiment 2 ans. C'était en janvier 2024. C'était en Copa del Rey. Les coupes servent, vous le savez, à expérimenter les jeunes talents. Cubarsí avait alors débuté. Quasiment 2 ans après, il est déjà à 100 cap avec le FC Barcelone, à peine 18 ans. Regardez dans ce petit vestiaire de Guadalajara, c'est le capitaine Ter Stegen qui est derrière, qui lui a donné ce maillot 100 encadré de tous les joueurs du FC Barcelone. Dernière info du jour, les amis, vous le savez qu'on est en pleine campagne électorale au Barça, avec le président Laporta qui aimerait bien rester. L'un des concurrents, c'est cet homme, les amis, Marc Syria. Et vous savez qu'au milieu de toute campagne électorale du Barça, il y a un nom toujours qui revient, c'est celui de Lionel Messi. On va faire tout notre possible pour faire que Messi revienne au Barça avec les colonnes de Sport et les colonnes de Mundo Deportivo. Ça va être une bataille électorale assez passionnante. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Messi devrait revenir au FC Barcelone, lui aujourd'hui, qui a remporté ce titre avec l'Inter Miami du côté de la MLS. J'attends de vous lire en commentaire comme d'habitude. Je vais lire ça avec beaucoup de gourmandise. En attendant, passez un bon mercredi. Profitez de vos petits schtroumpfs et de vos familles. Et n'oubliez pas, vraiment, profitez de tous les vôtres. Les amis, je vous embrasse.